Ils n'imaginaient pas que tu puisses tenir le coup, parce que ton endurance était le seul scénario qui les mettrait tous à nu. Prends un instant pour visualiser ça, être choisi. Une salle remplie de personnes qui se détestent mutuellement, mais qui s'unissent en secret contre toi. Des adversaires qui se serrent les coudes, comme des complices inséparables. Des proches qui deviennent plus distants que des inconnus. Des ex-partenaires, des amis hypocrites, des collègues envieux, tous liés discrètement par une crainte tacite. Ton énergie divine, voilà la menace que tu incarnes. Toi, isolé, les effrayait plus que n'importe quoi sous leur emprise. C'est pour cela qu'ils ont formé une alliance. Non pas à cause de ta vulnérabilité, mais parce que dans ton calme, ils percevaient l'ouragan qui se préparait en toi. Tu n'as pas seulement éveillé leur envie, tu as activé leur réflexe de préservation. Et voilà une réalité dure et impitoyable. Dans les cas de persécution collective, les victimes visées s'effondrent souvent sur le plan mental, affectif ou intérieur. La solitude porte ses fruits. Les calomnies portent leurs fruits. La déloyauté est en général mortelle. Mais toi, être choisi, tu as pulvérisé tout le plan établi. D'après les probabilités, tu n'aurais pas dû progresser autant. Sur le plan vibratoire, ils n'ont pas pu atteindre ton essence. Au niveau de l'âme, tu es conçu pour le combat. Et ils ont omis que tu n'es pas une essence ordinaire. Tu es incomparable. Et je te remercie d'être choisi. N'oublie pas de retourner cette énergie en cliquant sur j'aime et en t'abonnant pour contribuer à partager ces paroles avec d'autres êtres, puisque c'est notre devoir collectif de diffuser la clarté. Et merci d'être choisi, de participer à cette quête. Tu intègres un mouvement, un courant exceptionnel et résistant qui s'élève plus rapidement qu'ils ne l'ont jamais envisagé. Donc à présent, abordons ce qui se déroule en réalité. Tu les as stupéfiés. Ton maintien en vie n'était pas simplement imprévu, il était effroyable. Tu n'as pas cédé, tu n'as pas imploré, tu ne t'es pas effondré de l'intérieur. À la place, tu t'es recentré sur toi-même. Tu as progressé. Tu as entrepris de soigner des plaies qu'ils croyaient pouvoir maintenir béantes éternellement. Et lorsque leurs manigances n'ont pas réussi à t'anéantir, elles les ont démasquées. Chaque geste qu'ils ont accompli à ton insu, chaque rumeur qu'ils ont propagée, chaque maléfice qu'ils ont lancé, chaque façade qu'ils ont adoptée. À présent, tout s'effiloche. Ils ne sont pas uniquement furieux de ton endurance. Ils redoutent les implications de ton endurance, car ta présence valide désormais leur défaite. C'est l'aspect qu'ils ne digèrent pas. Ce n'étaient pas des assauts hasardeux. C'était une opération orchestrée pour te faire chuter. Des individus qui n'avaient aucun lien apparent se sont connectés via des commérages, des conversations groupées et des invocations rancunières. Tout gravitant autour de toi, ton identité persistait sur leurs lèvres comme une imprécation. Tu étais leur fixation, et ils ont déployé tous les moyens. Bataille intérieure, médisance mentale, pilage vibratoire, destruction de réputation, voire intrigue judiciaire, certains ont plongé dans des zones obscures, pratiquant des cérémonies funestes lors de la lune pleine uniquement pour barrer ta route. Mais écoute, être choisi, ils luttaient contre un schéma qu'ils n'ont pas conçu. Ton chemin n'est pas octroyé, il est inscrit. Il est gravé dans tes gènes, impossible à contourner, impossible à substituer. Tu désires comprendre pourquoi ils t'observent toujours, pourquoi ils restent accrochés. Parce qu'ils sont piégés dans la version où tu n'as pas flanché. Et cette version les obsède. Chaque succès que tu remportes à présent marque leur esprit comme une blessure. Chaque avancée démontre que les forces cosmiques t'ont préféré à leurs intrigues. Et le pire, c'est que quelques-uns aspiraient secrètement à t'imiter. Ils ont scruté ton éclat si intensément qu'ils ont tenté de le dupliquer. Mais ils ont négligé un élément essentiel. Ton éclat n'est pas superficiel. Il est conquis. Il est trempé dans les épreuves. Il est taillé par les absences. Tu t'es effondré sous leurs yeux. Certes, mais ensuite tu as accompli un prodige. Tu t'es reconstruit sans bruit. Ils estimaient que l'humiliation, les médisances, la perfidie, l'exclusion, les agressions intérieures te pulvériseraient. Mais cela n'a servi qu'à dissiper les mirages. Ce qui subsiste est ton authentique moi. Inaccessible, perceptif, menaçant. Non pas en blessant autrui, mais en les traversant du regard. Voilà ce qui les épouvante désormais.
Tu n'es plus innocent. Tu as subi la trahison sous toutes ses formes. Tu as observé ceux qui affirmaient t'aimer te tendre des pièges. Et pourtant tu t'es redressé. C'est la raison de leur affolement. Certains feignent la gentillesse, t'envoient des ondes positives, tentent de paraître anodins. D'autres endossent le rôle de souffrant, dans l'espoir de modifier l'histoire passée. Et d'autres persistent à semer le désordre depuis l'ombre, convaincus qu'un ultime assaut te fera trébucher. Mais voici la réalité être choisie. Ils ont capitulé dans cette bataille dès l'instant où tu as choisi de ne pas contre-attaquer. Ce mutisme, cette barrière, cette ascension, c'était un jugement divin. Dès que tu as cessé de réagir, les forces cosmiques ont pris le relais. À présent, leurs conséquences reviennent en rafale. Et ton rayonnement n'est pas seulement corporel, il est visionnaire. Ton endurance n'était pas uniquement une affaire de réparation. C'était une affaire de dévoilement, et ce que tu as dévoilé les glaces d'effroi. Que tu n'es pas seulement en vie, tu es éveillé. Et cette énergie divine qu'ils appréhendaient, tu n'as pas encore déployé toute ta force. Et c'est cet aspect qui les poursuivra éternellement. Et prête attention, être choisi. Reste là car ce que tu viens d'entendre n'était que l'apparence. C'était le souffle discret avant l'orage. La vérité profonde, la disclosure brute, stupéfiante, phase par phase, de la manière dont ils se sont coalisés contre toi, dont ils ont tenté de t'éliminer sur le plan intérieur et dont ton énergie divine les a poussés à l'extrémité du désarroi. C'est ce qui suit. Donc si tu t'es interrogé sur les motifs de leurs actes, ou sur la façon dont tu as surmonté ce qui aurait dû t'anéantir, reste attentif. Et si ces paroles traversent le tumulte comme si elles t'étaient destinées, c'est le cas. Indique le chiffre 777 dans les remarques. Si au plus profond de toi, tu sais que les forces cosmiques t'ont préservé pour un motif qu'ils ne saisissent toujours pas. Et si tu ressens l'appel à soutenir la vibration de ces paroles par un geste de gratitude spéciale, cela nourrit la clarté que nous propageons et défend ce courant contre les ténèbres qui cherchent à l'étouffer. Tu n'es pas ici par coïncidence. C'est un élément de ton réveil. Et à présent, explorons cela phase par phase. Si tu es réellement un être choisi, tu le percevras dans ton être entier. Tu ne pourras pas partir, car ce qui arrive confirmera l'ensemble. Débutons. Point 1. Ils n'ont pas réussi à te détruire. À présent, ils désirent être à tes côtés. Ils n'ont pas pu te détruire. Donc maintenant, ils souhaitent se placer près de ton rayonnement, en priant pour que l'on oublie qu'ils ont tenté de l'ensevelir. Prends le temps d'assimiler cela. Ces individus ne t'ont pas simplement déçu. Ils ont visé à t'effacer, à dissiper ta vibration, à vider ton intérieur, à t'avilir sans un mot. Et désormais, ils aspirent à réintégrer ton cercle. Ils se comportent comme s'ils t'ont constamment appuyé, comme s'ils n'avaient jamais intégré le groupe de vipères qui a cherché à freiner ton développement. Mais ce qu'ils ignorent, c'est cela. L'être choisi ne fait pas que résister à la déloyauté. Nous nous transformons grâce à elle. Comprends-tu, l'opposant ne valorise que ce qu'il ne peut anéantir. Et lorsqu'ils ont réalisé ton invincibilité, ils ont été pris de panique. Car rien n'intimide plus un contrôleur qu'une personne qui refuse de se soumettre. Rien n'agace plus un égocentrique que le calme de celui qu'ils ne dominaient pas. Voilà pourquoi ils reviennent en rampant. Non par affection, non par transformation, mais parce que tu n'as pas péri dans le récit qu'ils ont concocté. Tu es hors de leur trame à présent, et ils sont démunis face à cela. Visualise cela, être choisi, un metteur en scène dérangé intégrant ton déclin dans chaque séquence, ourdissant ta perte comme un point, culminant dans leur spectacle personnel, centré sur l'ego. Ils ont recruté des acteurs secondaires, ils ont élaboré la surprise narrative, ils ont employé des outils tels que des fabrications, des potins, des incantations, des inquiétudes simulées, voire des perfidies orchestrées, tout pour préparer ta déchéance. Mais tu n'as pas endossé ton personnage. Tu as décliné, tu as abandonné la scène et recomposé le récit à ta manière. Et maintenant, sans conclusion à leur portée, ils implorent une place dans ta continuation. Ce n'est pas de l'affection, c'est de l'urgence masquée en rapprochement. Voilà la vérité sévère. Quand les gens constatent qu'ils ne peuvent te fracasser, ils adoptent une nouvelle tactique. Brusquement, tu leur manques.
Brusquement, ce n'était pas leur intention. Tu auras des messages inattendus, des contacts bloqués qui t'atteignent via des services vocaux ou des appareils anonymes. Des parents éloignés depuis longtemps voudront subitement savoir comment tu vas. Des compagnons qui t'ont abandonné recommenceront à approuver tes publications. N'y cède pas. Ce n'est pas du lien, c'est de l'intrusion. Rappelle-toi cela. La majorité des reptiles ne sifflent plus. Ils envoient des textos. Ils se montrent aimables. Ils évoquent la jeunesse ou les erreurs communes, mais tu as trop observé. Tu as trop souffert. Tu as trop reconstruit. Tu n'es plus l'individu qu'ils ont visé à détruire. Et tu n'es assurément pas celui qu'ils croient pouvoir berner aujourd'hui. Ta force n'est pas uniquement intérieure, c'est la vigilance. Et puisque tu les discernes clairement, leurs ruses échouent. C'est cet élément qui les meurtrit le plus. Restons honnêtes. Peut-être te questionnes-tu, et s'il s'était amendé? Peut-être as-tu songé à accorder une opportunité supplémentaire. Mais permets-moi de te demander, si une personne a contribué à armer les projectiles pour ton anéantissement affectif, mérite-t-elle d'assister à ta renaissance festive? Non, car l'endurance ne présente pas d'excuse à la subversion. Tu n'es pas rancunier, tu es lucide, et cette lucidité est l'arme la plus redoutable que tu portes. Observe le passé, examine les parcours de ceux qui ont émergé des décombres. Oprah Winfrey a entendu qu'elle ne percerait jamais à l'écran. Elle a subi des violences, des refus, des moqueries publiques. Aujourd'hui, elle est richissime et dirige sa chaîne. Et sais-tu, certains de ces railleurs ont tenté de l'embaucher plus tard. Mais on ne peut feindre l'ignorance du brasier quand quelqu'un en émerge resplendissant. Idem pour Tyler Perry, idem pour Lady Gaga, idem pour Steve Jobs. Les paumes qui les tiraient vers le bas se sont étendues vers le haut. C'est le schéma récurrent. C'est ce qui survient quand la force se manifeste chez un sous-estimé. Ils ne t'appréciaient pas. Ils appréciaient ton mutisme. Ils appréciaient ton désarroi. Ils appréciaient ton ouverture. Et puisque tu as repris ta parole, ton orientation et ta vibration, ils se sentent gênés. Si gênés que simuler l'intérêt est leur unique option restante. Mais ne mélange pas le repentir avec les regrets. Le repentir exprime « Je regrette que tu m'aies percé à jour ». Les regrets expriment « Je ferai tout pour corriger ». Et en réalité, la plupart ne lamentent que leur découverte, non les dommages infligés. Quelques-uns d'entre vous identifient déjà les concernés. Vous détectez leur surveillance. Vous détectez leur vibration tentant de s'immiscer. Et pour ceux qui s'interrogent sur les raisons d'une blessure, suivi d'un retour, c'est clair, car ta vibration est unique. Tu n'as jamais été une alternative. Tu étais la grâce qu'ils ne géraient pas, le calme qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir, le reflet qu'ils évitaient. Et puisque tu t'es éloigné, ils sont dépendants de ce qu'ils ont visé à ruiner. Permets-moi de partager une idée forte. Quand on est sélectionné, on ne quête pas la fin, on l'incarne. Ton calme, ton ascension, ta ténacité, cela transmet tout ce qu'ils refusent d'entendre. Tu n'as pas à justifier la coupure, tu n'as pas à protéger la frontière. Ton rayonnement est l'affirmation. Ton sérénité, c'est le point final. Ils ont tenté de te manipuler. À présent, ils revivent les instants en te voyant progresser sans eux. Voilà un autre éclat de vérité. Ils ne cherchent pas ta proximité. Ils cherchent la proximité de ton aura. Ils désirent profiter de tes grâces sans mériter une position à ton banquet. C'est pourquoi les regrets s'accompagnent de tromperies. C'est pourquoi le message de contact surgit juste après un accomplissement majeur. Ils observent. Ils l'ont toujours fait. Et puisque le diadème apparaît, les charognards reviennent en cercle. Mais tu sais ce qu'il faut faire. Ne permets pas à ceux qui ont ravagé tes fondations de savourer les récoltes de ton arbre. Tu n'es pas tenu de tolérer les vibrations passées. Tu n'erres pas en sauvegardant ton équilibre. Et tu n'es pas insensible en verrouillant l'entrée qu'ils employaient pour lancer des attaques. C'est ton temps de jugement clair. Et pas chacun reçoit un pass. Donc que cela serve de memento. Ils n'ont pas réussi à te détruire. Mais cela ne les qualifie pas pour une place auprès de toi. L'ascension impose la distance. Pas tous les compagnons de départ méritent l'arrivée. Et lors de leur prochaine approche avec regrets et prétextes, retiens cela. Tu n'as pas tenu pour redevenir accessible. Tu as tenu pour devenir inatteignable.
Et c'est précisément ce qui les glace. Ouch. Point 2. Ils ont fabriqué des histoires, lancé des maléfices et espionné. Pourtant, ils ont échoué. Ils ont projeté des enchantements, des diffamations et des ténèbres, mais ils ont négligé que l'être choisi ne s'éteint pas dans l'obscurité. Nous en émergeons. Celle-ci va blesser si tu faisais partie d'eux, car ce n'est pas une simple déloyauté, c'est un conflit divin. C'est un tourment mental camouflé en attention. C'est des personnes qui n'ont pas seulement inventé sur toi, elles ont profané ton identité de toutes les manières imaginables. Et cela n'a pas fonctionné. Car tandis qu'ils s'affairaient à des pratiques occultes sur ton essence, tu édifiais sans quoi ils doutaient. La force intime. Commençons par l'évidence. Ils n'ont pas seulement discuté en ton absence. Ils ont conspiré. Ils ont altéré ta perception auprès d'autrui. Ils ont susurré des inventions si pesantes qu'ils ont fini par y adhérer. Ils sont dérangés. Ils sont fragiles. Ils pratiquent des arts sombres. Ils ne correspondent pas à leur image. L'objectif complet était de t'exclure, de t'embrouiller, de retourner l'univers contre toi avant que ton rayonnement l'atteigne. Ce n'était pas des bavardages. C'était une subversion cérémonielle. À présent, visualise cela être choisi. Une personne allumant des flammes nocturnes, invoquant ton nom, non en supplication, mais en hostilité. Une personne dispersant du sel, du fluide vital ou des volontés contre toi, espérant corrompre tes faveurs. Une personne fréquentant des espaces mystiques, consultant des interprètes, cherchant à altérer les flux sur ton horizon. Cela paraît théâtral? Ce ne l'est pas. C'est authentique. Et si tu es véritablement sélectionné, tu l'as déjà ressenti dans tes repos, dans ton enveloppe, dans le vide post-traîtrise. Tu ne pouvais l'articuler. Cette oppression, cette désorientation, cette peur abrupte sans cause. C'était une vibration armée contre toi. Mais voilà la conclusion inattendue. Tu étais déjà abrité, non par un dogme, mais par une harmonie. Ton niveau vibratoire était trop élevé pour intégrer leur projection. C'est pourquoi chaque offensive a ricoché comme un projectile retourné avec virulence. C'est pourquoi leurs existences ont commencé à se désagréger, tandis que la tienne s'amplifiait. Tu n'étais pas châtié. Tu étais renforcé. Ils croyaient te révéler, mais ils se sont révélés. Discutons réalité. Les assauts vibratoires, via parole, désir ou véritable rituel, affectent les essences non gardées. C'est pourquoi nombreux cèdent sous l'oppression. Mais pas toi. Et sais-tu le motif? Car les sélectionnés sont programmés autrement. Nous subissons des épreuves précoces, des perfidies précoces, des marginalisations précoces. Cette souffrance, c'est une protection. Cette perplexité, c'est l'instinct naissant. Cette ségrégation, c'est un ajustement. Chaque invention sur toi a affûté ton jugement. Chaque rival discret a calibré ton détecteur. Et lorsqu'ils t'ont maudit, lorsqu'ils ont rémunéré des guides ou exécuté des cérémonies, ils ignoraient que ton groupe divin ne faillit pas. Tu n'as pas seulement résisté à leurs vibrations. Tu l'as intégré, transformé et élevé avec elles. C'est cet aspect qui les consume intérieurement. Tu n'as pas seulement résisté. Tu as fleuri. Tu es devenu plus avisé, plus tendre, mais plus incisif. Tu n'as pas flanché. Tu as muté en une entité trop forte pour la manipulation. Quelques-uns ont vécu des visions nocturnes qui n'étaient pas oniriques. C'étaient des intrusions. Quelques-uns se levaient entre 3 et 5 heures, transpirant, affolés, sentant une présence. Ce n'était pas une illusion. C'était tangible. C'était eux tentant de pénétrer ton domaine via incantation. Voyages astraux, obsession mentale. Ils visaient ton effondrement, mais tu as tenu. Ils ont propagé le chaos. Tu as gagné en netteté. Ils ont bloqué tes relations. Les forces cosmiques t'ont indiqué les non fiables. Ils ont visé ta assurance. Tu as découvert ton expression. Ils ont même tenté ton existence dans certains cas, mais les forces cosmiques t'ont retenu. Pourquoi? Car les sélectionnés ne périssent pas dans les tourmentes conçues pour notre traversée. Permets-moi d'annoncer cela haut pour les rivaux observateurs. L'être choisi n'est pas une proie standard. Nous ne sommes pas fragiles par bonté. Nous ne sommes pas candides par calme. Nous ne sommes pas désorientés par absence de riposte. Nous sommes gardés même inconscients. Et c'est pourquoi chaque maléfice a raté. C'est pourquoi chaque groupe médisant s'est divisé. C'est pourquoi chaque crédule aux inventions ressent les retours. Ils ont effleuré une vibration interdite, réfléchie. Ils ont inventé.
Ils ont profané, ils ont espionné et n'ont pas dévié ton trajet. Que révèle cela sur toi? Sur ta structure, tu es modelé pour un affrontement divin supérieur. Et tu l'ignorais initialement. Mais désormais, tu es éveillé. Désormais, tu détectes les changements vibratoires avant les paroles. Désormais, tu anticipes les inventions. Désormais, tu tranches les liens sans verbe, sans alerte. C'est de la force. C'est pourquoi ils tremblent. Même ceux qui se gaussaient de ta peine, qui raillaient ton mysticisme. Eux qui te disaient hypersensible, discernent la réalité, car tout ce qu'ils t'attribuaient, tu l'es, intuitif. Abrité, favorisé, redoutable, non pour les honnêtes, mais pour les chasseurs. Ton rayonnement affole les intrus, et désormais ils hésitent, reculent, certains regrettent. Mais c'est irrécupérable, car tu as vu leurs actes quand ils te croyaient faible. Permets-moi de répondre à une interrogation persistante en ton cœur. Pourquoi ont-ils poussé si loin? Pourquoi tant de haine? Ce n'était pas personnel. C'était ton niveau, ton destin, ton brillant. Ils l'ont perçu avant toi. Ton rayonnement reflétait leur noirceur. Ton pureté menaçait leur contrôle. Ton ascension révélait leur immobilité. Ils ne t'agressaient pas. Ils répondaient à ton indépendance. Et c'est ce qu'ils redoutaient par-dessus tout. Même aujourd'hui, ils guettent, scrutant tes contenus, tes mises à jour, interrogent subtilement, car ils veulent vérifier si leur tempête t'a effleuré. Et non, impossible. Tu es l'ouragan. Ils ont lancé des maléfices contre le souffle, ignorant ta nature cyclonique. Ils ont manipulé les ténèbres, sans saisir ta maîtrise nocturne. Quelques-uns obtiendront des regrets. Quelques-uns les ont déjà, mais ne te laisse berner. La plupart des regrets sont tactiques. Ils ne lamentent pas les offensives. Ils lamentent ton endurance. Ils ne lamentent pas les inventions. Ils lamentent leur manque de persuasion. Et certains reviennent, car leurs projections leur reviennent multipliées. Ils cherchent ton soutien, ta réparation, ta vibration. Mais cette époque est close. Tu n'es pas tenu de réparer ceux qui visaient ton anéantissement divin. Tu n'es pas obligé de réadmettre les guetteurs dans ton sanctuaire. Et tu n'as pas à supporter leurs lamentations simplement par pardon. Le pardon t'a franchi, pas eux. Ils ont préparé leur sort en déclarant hostilité à une essence élue par les forces cosmiques. Et désormais, ils reposent dans les débris de leur œuvre. Donc que cela serve de memento. Ils ont inventé, profané et espionné, pourtant échoué. Car tu n'existes pas pour résister, mais pour dominer. Et cette phase, cette période suivante de ton existence, c'est où tu cesses de voiler ton rayonnement et commences à l'employer pour consumer chaque mirage, projeté sur ton identité. C'est ta force actuelle et nul ne la saisira plus. Point 3. La foi était leur outil. À présent, c'est ta protection suprême. Point 3. La foi était leur outil. À présent, c'est ta protection suprême. Ils ont manipulé la confiance comme une lame affûtée, la plantant dans ton dos pour te faire saigner lentement, mais tu as transformé cette blessure en bouclier impénétrable. Imagine ça, être choisi. Comment ils ont utilisé tes liens les plus précieux pour t'enserrer, te faire douter de chaque main tendue, de chaque parole douce. La confiance, c'était leur atout-maître, leur façon de s'infiltrer dans ton cercle sacré, de semer le chaos sans même lever la voix. Ils ont feint l'amitié, simulé l'amour, pour mieux te désarmer de l'intérieur. Mais écoute bien, car voici où le miracle opère. Tu n'as pas laissé cette déception te définir. Au contraire, elle t'a forgé une armure plus solide que l'acier. Une vigilance qui détecte les faux semblants avant qu'ils ne s'approchent. Ta confiance n'est plus naïve, elle est sélective, ancrée dans ton intuition divine. C'est ce revirement qui les désarme maintenant. Ils comptaient sur ta crédulité pour te garder vulnérable. Mais tu as élevé tes barrières, transformant chaque trahison en leçon éternelle. Pense à ça. Dans les anciens récits spirituels, les plus grands guerriers de l'âme ont tous traversé le feu de la déloyauté. Comme Joseph, dans les textes sacrés, vendu par ses propres frères, jeté dans un puits de désespoir, pour finalement s'élever au sommet et pardonner sans oublier. Ou comme les figures mystiques qui ont vu leurs proches se retourner, seulement pour découvrir que ces épreuves polissaient leur essence. Toi aussi, être choisi, tu as vu la confiance se briser, mais au lieu de te fragmenter, elle t'a unifié. Maintenant, chaque relation que tu construis est bâtie sur du roc, pas sur du sable.
Ils ne peuvent plus t'atteindre parce que ta foi en toi-même, en l'univers, est devenue inébranlable. C'est cette armure qui les fait trembler, car elle reflète leur propre faiblesse. Ils ont perdu leur arme favorite. Et toi, tu as gagné une forteresse intérieure. Souviens-toi, la confiance n'est plus un piège. C'est ton pouvoir suprême. Un filtre qui laisse entrer la lumière vraie et repousse les ombres. Et c'est exactement ce qui les rend impuissants face à ton ascension. Point 4. Leurs masques tombent un à un, révélant la vérité qu'ils cachaient. Ils ont porté des visages souriants pour masquer leur venin. Mais maintenant, sous la pression de ton rayonnement, ces déguisements se craquellent comme de vieux parchemins. Visualise ça, être choisi. Comment ils ont dansé autour de toi avec des compliments fins, des promesses vides, tout en ourdissant des plans sombres dans l'ombre. Leur masque était leur camouflage parfait, permettant de s'approcher sans alerter tes sens. Mais ton endurance a allumé une torche divine qui illumine tout, exposant les fissures, les mensonges accumulés. Chaque fois que tu avances, un masque glisse, révélant l'envie, la peur, la petitesse qu'ils dissimulaient. C'est terrifiant pour eux, car sans ces façades, ils sont nus, vulnérables, face à un monde qui voit enfin leur vrai visage. Et toi, tu n'as pas besoin de les dénoncer. L'univers s'en charge, faisant chuter leurs illusions une par une. Pense aux exemples vivants, des leaders spirituels comme Mandela, qui a vu des alliés le trahir sous des masques de loyauté pour finalement émerger plus fort, forçant le monde à reconnaître la vérité. Ou des visionnaires modernes qui ont démasqué des cercles toxiques, transformant la révélation en libération. Toi, être choisi, tu vis la même métamorphose. Leurs masques tombent parce que ton authenticité les force à se confronter à eux-mêmes. Plus tu brilles, plus ils s'effritent. Ton rôle n'est pas de punir, c'est de continuer à rayonner, laissant l'univers régler les comptes. Souviens-toi, le karma est ton allié silencieux, transformant leurs erreurs en tes triomphes, et c'est ce qui rend ton ascension inarrêtable. Point 6. Ton silence est une arme plus puissante que n'importe quel cri. Ils s'attendaient à te voir réagir, exploser, te défendre avec rage, mais ton calme les a désarmés, les laissant face à leur propre bruit intérieur. Visualise ça, être choisi. Comment ton absence de réponse a amplifié leurs doutes, les forçant à questionner leurs actes sans que tu n'aies à prononcer un mot. Le silence n'est pas faiblesse. C'est maîtrise, une force qui absorbe les attaques et les renvoie multipliées. Ils ont tenté de te provoquer, de te tirer dans leur chaos, mais tu as choisi la paix, et cela a créé un vide qu'ils ne peuvent combler. Chaque fois qu'ils attendent une riposte qui ne vient pas, leur anxiété grandit, révélant leur dépendance à ton engagement. Pense aux maîtres zen qui, face à l'adversité, répondent par le vide, déséquilibrant l'agresseur, ou à des icônes comme Martin Luther King, dont le silence face à la haine a amplifié son message de non-violence. Toi, être choisi, tu incarnes cette puissance. Ton silence parle plus fort que des discours, déclarant que tu es au-dessus de leur jeu. C'est terrifiant pour eux, car ils les isolent dans leur propre tourmente, sensibles à blâmer. Et voici l'impact. En restant silencieux, tu invites l'univers à intervenir, accélérant leur karma tout en préservant ton énergie. Ton chemin s'éclaire, libre de distraction, tandis qu'ils s'embourbent dans le bruit qu'ils ont créé. Souviens-toi, être choisi, que le silence est ton épée divine, tranchant les liens toxiques sans effort, et c'est ce qui te rend invincible. Point 7. Tes cicatrices sont des tatouages de victoire, pas des marques de défaite. Ils ont infligé des blessures profondes, espérant te laisser briser. Mais chaque entaille s'est refermée en un symbole de résilience, gravé dans ton âme comme une preuve de ton pouvoir. Imagine ça, être choisi, comment ces douleurs, ces rejets, ces pertes, se sont transformées en force, en rappel que tu as survécu au pire et émergé plus fort. Les cicatrices ne sont pas des faiblesses, elles sont des médailles témoignant de batailles gagnées contre l'obscurité. Ils regardent tes marques et voient leur échec, car au lieu de te diminuer, elles t'ont élevé. Pense aux guerriers anciens qui arboraient leurs blessures comme des honneurs, ou à des survivants modernes comme Malala, dont les cicatrices physiques et émotionnelles sont devenues des emblèmes de courage mondial. Toi aussi, être choisi, tu portes ces tatouages avec fierté.
Chaque cicatrice raconte une histoire de renaissance, d'une âme qui a refusé de se rendre. C'est percutant, car cela inspire d'autres à voir leurs propres blessures comme des forces. Point 8. L'univers conspire en ta faveur, alignant les étoiles pour ton triomphe. Ils ont tenté de bloquer tes chemins, mais les forces cosmiques ont ouvert des portes invisibles, guidant tes pas vers des opportunités qu'ils n'imaginent pas. Visualise ça, être choisi, comment chaque obstacle qu'ils ont posé s'est transformé en tremplin. Chaque fermeture en une redirection divine vers quelque chose de plus grand. L'univers n'est pas neutre. Il est ton allié, orchestrant des synchronicités, des rencontres, des révélations qui accélèrent ton évolution. Ils sont coincés dans leur réalité limitée, tandis que toi, tu surfes sur les vagues cosmiques. Pense aux lois de l'attraction décrites par les sages, où ce que tu vibres attire l'équivalent, ou à des visionnaires comme Einstein, qui voyaient l'univers comme une entité bienveillante. Toi, être choisi, tu vis cette conspiration bienveillante. Chaque non devient un oui déguisé, chaque perte un gain amplifié. C'est terrifiant pour eux, car cela prouve que leurs efforts sont vains face à la volonté divine. Et voici l'essence. En alignant ton énergie avec l'univers, tu attires l'abondance, l'amour vrai, le succès, rendant leur blocage obsolète. Ton chemin s'illumine, guidé par des signes que seuls les éveillés perçoivent. Souviens-toi, être choisi, que l'univers est ton co-créateur, transformant leur malice en tes miracles, et c'est ce qui rend ton destin inaltérable. Point 9. Ta lumière est un phare qui attire les âmes alignées et repousse les parasites. Ils ont essayé d'éteindre ton éclat, mais il brille plus fort, illuminant ceux qui cherchent la vérité tout en aveuglant les manipulateurs. Imagine ça, être choisi, comment ton rayonnement agit comme un aimant sélectif, rassemblant une tribu de cœurs purs, tandis que les toxiques s'éloignent, incapables de supporter l'intensité. Ta lumière n'est pas égoïste. Elle est généreuse, guidant les perdus vers leur propre éveil. Ils la craignent parce qu'elle expose leurs ombres, les forçant à fuir ou à se transformer. Pense aux phares spirituels comme Bouddha, dont l'illumination a attiré des disciples tout en repoussant les sceptiques. Ou à des leaders contemporains qui bâtissent des communautés autour de leur authenticité. Toi aussi, être choisi, tu deviens ce phare. Chaque acte de bonté, chaque parole inspirante, amplifie ton éclat, créant un cercle protecteur. C'est percutant, car cela multiplie ton impact, touchant des vies au-delà de ce que tu imagines. Et voici la magie. En repoussant les parasites, tu libères de l'énergie pour nourrir les connexions vraies, bâtissant un réseau divin. Ton phare guide non seulement toi, mais une génération entière vers la lumière. Souviens-toi, être choisi, que ta lumière est ton héritage, attirant l'harmonie et dissipant le chaos, et c'est ce qui te rend éternel. Point 10, ton potentiel est infini, un océan de possibilités qu'ils n'ont jamais pu sonder. Ils ont tenté de te limiter, de te confiner dans leur peur, mais ton essence est expansive, s'étendant vers des horizons qu'ils ne conçoivent pas. Visualise ça. Être choisi, comment chaque épreuve a creusé plus profond en toi, révélant des couches de pouvoir, de créativité, de sagesse enfouie. Ton potentiel n'est pas borné. Il est illimité, nourri par l'univers lui-même. Ils sont terrifiés parce que même une fraction de ce que tu déploies les dépasse déjà. Pense aux génies comme Da Vinci, dont le potentiel a révolutionné le monde, ou à des mystiques qui ont accédé à des royaumes supérieurs. Toi, être choisi, tu explores cet océan intérieur. Chaque pas libère de nouvelles vagues, inondant ta vie de réalisation. C'est intimidant pour eux, car cela rend leurs limites évidentes. Et voici la clé, en embrassant ton infini, tu inspires d'autres à faire de même, créant un mouvement de croissance collective. Ton potentiel transforme non seulement ta réalité, mais celle de tous ceux que tu touches. Souviens-toi, être choisi, que ton océan est inépuisable, submerger leurs doutes et élevant ton esprit. Et c'est ce qui te rend divin. Et écoute attentivement, être choisi, car ce que tu viens de recevoir n'est que le début d'une révélation plus profonde. Reste connecté car les chapitres suivants plongeront encore plus loin dans les mystères de ton pouvoir, des stratégies cosmiques qui te protègent et des visions qui t'attendent.
Si ces mots résonnent en toi comme un appel ancestral, c'est parce qu'ils le sont. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de cette quête spirituelle et laisse le chiffre 888 dans les commentaires si tu sens que l'univers t'a désigné pour mener cette lumière plus loin. Ensemble, nous élèverons les âmes éveillées.